Alors, ce matin, on poursuit notre série sur les 10 commandements. Et puis, dans le premier exposé biblique sur les 10 commandements, on a donné un résumé pour la série. On a dit ceci: les 10 commandements ont été donnés pour nous apprendre à vivre dans la liberté. Alors déjà, si pour vous, lorsque vous entendez le mot commandement, c'est impossible d'associer ça avec le mot liberté, vous devez, c'est un commandement, pour être libre, aller réécouter ou écouter le premier exposé biblique, la première prédication de la série, d'accord? Parce que ces lois-là qui nous ont été données par Dieu, c'est une voie de liberté, littéralement. Mais je comprends qu'il faut vraiment saisir ce que Dieu est en train de faire en donnant ces commandements-là. On a vu déjà 3 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image de Dieu ou même d'image d'autres dieux. Et enfin, la semaine dernière, avec le pasteur Michel, on a vu tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Ce matin, on arrive au 4e commandement. C'est comme un commandement un petit peu bridge. C'est comme un pont. Parce que les premiers commandements sont vraiment tournés vers la personne de Dieu. On commence, à tout Seigneur, tout honneur, par Dieu. Comment est-ce qu'on doit agir, se comporter, penser même à la personne de Dieu. Et ensuite de ça, les prochains commandements vont vraiment être sur nos relations les uns avec les autres. Et on a au centre, au 4e commandement, on a ce pont-là qui nous parle du jour du repos ou du sabbat, selon ce que vous avez appris. Et c'est un commandement qui est vraiment fascinant. Moi, j'ai trouvé ça fascinant à étudier. Dieu m'a bouleversé, Dieu m'a remis en question personnellement. J'ai hâte de vous partager ça, mais quel commandement fascinant. Dans les 10 commandements, Dieu juge bon de commander le repos. Dieu ordonne à son peuple de prendre du repos. Je ne sais pas, mais tu sais, tu es en train d'établir une nation. Il y a peut-être des choses plus importantes que de leur commander d'avoir une journée de congé. Tu sais, c'est peut-être quelque chose que les syndicats éventuellement vont mettre en place, je ne sais pas, mais non, Dieu a décidé que le 4e commandement, c'est un commandement de t'arrêter. Et ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux parents, aux enfants, aux serviteurs si tu en as dans ta maison, aux esclaves si tu as des esclaves, aux immigrants dans la nation, aux sans-papiers. Tout le monde doit s'arrêter une fois par semaine et cette journée-là est consacrée au repos et au repos en Dieu. On va voir ça ensemble ce matin, mais j'ai trouvé ça fascinant que Dieu juge ça absolument important. Et je suis conscient que ce matin, alors qu'on va étudier ce passage-là, on peut être à 2 extrémités d'un spectre assez large de notre rapport au travail, de notre rapport au repos. Certains d'entre vous aimez travailler. Ça existe des gens qui aiment travailler. Vous savez ça? Certains d'entre vous, vous aimez travailler. Chaque fois que je prends un Uber puis que je parle avec le monsieur qui est en train de chauffer, qui est en train de conduire, presque à tout coup, il m'apprend que c'est son 2e emploi. Parce qu'il y a un autre emploi à temps plein. Et souvent, ces gens-là travaillent 7 jours semaine. Et donc, peut-être que vous êtes à ce spectre-là de cette question-là, du rapport au travail, au repos. Vous dites, moi, j'aime travailler, pour moi, je trouve un sens, je suis en train de construire ma famille, je suis en train de prendre soin des gens autour de moi, je suis en train de contribuer à la société. Et à l'autre spectre, il y a les gens qui, aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord, voient le travail vraiment comme un châtiment divin. Et le objectif du travail, c'est de réussir à libérer du temps et de l'argent pour mes loisirs. D'accord? C'est un peu caricaturé, mais c'est quand même ça. Donc, il y a des gens qui se disent, si je pouvais travailler juste 2 heures par semaine et le reste du temps, tu sais, je ne sais pas, gagner tout mon salaire en 2 heures, tout le reste du temps serait consacré à mes loisirs, ça serait le bonheur. Maintenant, ce que je vous dis ce matin, c'est que vous soyez à un bout ou l'autre du spectre ou n'importe où entre les deux, ce commandement-là est là pour vous. Soit d'une part parce que vous pensez que toutes vos responsabilités sont entre vos mains. Vous devez travailler, 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 pourvoir. Dieu va vous mettre au défi ce matin en vous parlant de repos. Ou encore, vous êtes complètement à l'opposé puis vous dites, non, 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 moi j'ai besoin de loisirs. Et peut-être que vous ne cherchez pas le repos là où il se trouve. Et Dieu a encore quelque chose à vous dire ce matin. On va aller ensemble dans la prière. Dieu nous a donné un commandement extraordinaire et on a plein de choses à apprendre. J'ai hâte d'entendre notre frère Claude nous faire la lecture de la Bible. Alors, on va dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour recevoir ta parole.
Nous avons besoin que tu nous enseignes, Seigneur, parce que le repos, le travail, ce sont des réalités très grandes dans nos vies, Seigneur, depuis toujours. Mais surtout parce que toi, tu as jugé que c'est important. Tu nous donnes un commandement. C'est le 4e des 10 commandements et tu commandes le repos. On te prie, Père, d'ouvrir nos cœurs ce matin. Viens rendre nos esprits disponibles, que nous ayons n'importe quel âge, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 75 ans. Viens, Seigneur, rendre nos cœurs disponibles, notre esprit disponible à recevoir le message de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions apprendre de toi. Toi qui donnes ces commandements à ton peuple pour leur liberté, pour leur bien, Seigneur. Et viens nous apprendre à nous qui vivons en 2023, après ta venue, Jésus-Christ, à la lumière non seulement des 10 commandements, mais de tout le Nouveau Testament, comment l'Église est appelée à s'approprier aussi ce commandement. Comment sommes-nous appelés à l'appliquer en Église, Seigneur? Seigneur, nous voulons t'entendre ce matin et nous parler. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée du livre d'Exode au chapitre 20, les versets 1 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode chapitre 20, versets 1 à 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, mais aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu.
Merci, Claude. Est-ce que vous êtes généralement quelqu'un qui se sent reposé? Ce n'est pas une question piège, là. Mais je veux dire, on va parler de repos. Fait que faites un petit diagnostic, prenez votre pouls. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est généralement reposé? Merci. Il y a une personne honnête dans la salle, j'apprécie. Moi, ça dépend. Ça dépend vraiment beaucoup. Puis en fait, hier, on était en train de préparer des choses avec mon épouse, tout ça, puis on préparait des trucs pour le dimanche, tu sais, parce que le dimanche, c'est un temps spécial. Puis j'ai dit à Esther, j'ai dit, c'est terrible, je me sens tellement agressif, là. C'est comme toute contrariété dans la journée, là. Puis elle me disait, on est tellement différents. Elle devient triste lorsqu'elle est stressée. Moi, agressif. Il faut vraiment, tu sais, Yannick, on respire par le nez. Et donc, je vous confesse que ça dépend vraiment. Puis en fait, je pense que je vais vous demander de ne pas aller questionner mes collègues de travail ici à cet effet-là. Laissez-moi un petit peu de temps pour grandir en maturité, d'accord? Sylvie, qui joue au piano, qui est mon adjointe aussi, elle m'a dit, je pense 2 semaines avant que je parte pour l'IBG, elle a dit, j'ai hâte que tu reviennes de l'IBG, tu vas être plus détendu. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est généralement reposé, peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne l'est pas. Et comme je mentionnais tout à l'heure en introduction, il peut y avoir bien des raisons pour ça. Une raison, ça peut être que vous êtes quelqu'un qui est très, très, très busy à vous occuper, puis le travail n'est jamais terminé, puis vous vous accomplissez à quelque part dans tout ça. Et l'autre possibilité aussi, c'est que vous ne cherchiez pas le repos au bon endroit. Alors non, peut-être que vous êtes quelqu'un qui, justement, quand le stress est là, vous allez chercher votre repos au mauvais endroit. Peut-être même dans des loisirs. On va en parler un petit peu ce matin, mais aujourd'hui, en Occident, il y a une confusion incroyable, je l'ai dit souvent à l'Église ici, entre les loisirs et le repos. Les deux peuvent aller ensemble, mais ce n'est vraiment pas des synonymes. Mais pas du tout. Et donc, peut-être que c'est simplement que vous n'allez pas chercher le repos au bon endroit. Mais dans tous les cas, ce commandement-là est pour nous. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin, la prédication. Souviens-toi de t'arrêter pour te reposer en Jésus-Christ. Et là, je sais, il y en a qui se disent Jésus-Christ, d'où ça vient cette affaire-là? On est dans l'Ancien Testament. On va voir ça ensemble. Mais retenez ceci. Souviens-toi de t'arrêter pour te reposer en Jésus-Christ. Alors, premier élément que je veux voir avec vous ce matin, c'est souviens-toi de t'arrêter pour te reposer en ton Créateur. Voyez-vous, Israël quitte une situation d'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte et là, Dieu leur donne ce commandement-là. Essayez de vous remettre dans la peau de ces gens-là à l'époque. On parle d'un changement de régime complet, mais total. Ils étaient esclaves en Égypte. Il n'y avait pas de syndicat, d'accord? Il n'y avait pas de négociation. Et en fait, lorsqu'ils disent, est-ce que ce serait possible juste de prendre quelques heures pour aller adorer Dieu? La réponse du boss, c'est quoi? Vous avez du temps pour aller adorer Dieu, on va doubler le travail. On va augmenter la charge de travail. Donc, il n'y avait pas de congé férié, il n'y avait pas de retraite à 60, 65 ans. En France, là, c'est la grosse question. En quelle année on prend la retraite? Je veux dire, en Égypte, c'était pas compliqué. C'est quand tu n'es plus capable de te lever. C'est tout. Là, tu prends ta retraite, c'est réglé. Et là, Dieu les conduit au désert. Dieu les conduit au désert et le 4e commandement, il leur dit, tout le monde va s'arrêter. Dans ce pays, dans cette nation, tout le monde va s'arrêter. Qu'il soit juif ou non, l'immigrant, le sans-papier, n'importe qui, tout le monde s'arrête une journée. C'est un changement de régime incroyable, complet. C'est fascinant que Dieu ait eu cette bonté-là, cette sagesse-là. Ça prend vraiment une sagesse divine pour concevoir ce commandement-là. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors souvent dans nos Bibles, vous pouvez avoir le mot « sabbat » qui est là. Le mot « sabbat », ça veut simplement dire « arrêt ». C'est ça que ça veut dire. Alors souviens-toi du jour d'arrêt, du jour où on arrête de travailler, du jour où on fait une pause, du jour où on arrête de se préoccuper et on se repose. Littéralement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour l'honorer. C'est ça que ça veut dire, le sanctifier. C'est le mettre à part
Dieu sait que ce n'est pas dans notre nature d'arrêter de se préoccuper comment pourvoir à la famille. Ce n'est pas dans notre nature de s'arrêter. Et ces gens-là étaient en train d'établir les choses. Ils étaient en train d'établir leur famille. Ils vont arriver dans la terre promise, une terre nouvelle où ils vont pouvoir bâtir des maisons, bâtir des entreprises personnelles, un paquet d'affaires. Et Dieu leur ordonne, il ordonne à son peuple de contenir tout son travail en 6 jours, puis de s'arrêter la 7e journée. Et encore une fois, je suis conscient qu'à notre époque, il y a des gens qui se disent « Quoi, 6 jours? Mais c'est de la cruauté mentale. » Je veux dire, 3 jours, ça aurait eu de l'allure. Tu sais, la terre promise, c'est « Tu ne travailleras plus. » Ça, c'est tout un autre sujet. Voyez-vous, dans la Bible, clairement, le travail est une bénédiction. C'est très, très clair. À partir du jardin, Adam et Ève sont là comme intendants du jardin. Ils doivent voir, ils doivent s'occuper, travailler dans le jardin, littéralement, voir au bien des animaux. La malédiction, ce n'est pas le travail, ça c'est une bénédiction. On ressemble à Dieu par le fait que nous faisons, nous construisons, nous bâtissons. La malédiction, c'est que le travail va être extrêmement difficile. Il va falloir travailler très fort pour que ça rapporte. Mais Dieu ordonne à son peuple de contenir son travail en 6 jours, puis de s'arrêter. Versets 9 et 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, qui est dans ton pays, qui est dans ta maison. On lit dans Exode 23, 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. Est-ce que c'est assez complet? Que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que ton fils, que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous comprenez, l'idée, c'était pas, bon, ben, tu es un riche propriétaire terrien, tu as 78 000 esclaves, fait qu'eux autres travaillent cette journée-là, puis toi, ben, tu pars sur la beach dans le sud. C'était pas ça. Tout le monde s'arrête. Tu organises ta business, tu organises ton travail, ton entreprise, pour que tout le monde s'arrête. Tout le monde. Même les animaux. Bon, on comprend qu'il y a des choses qui se passaient encore. J'imagine qu'une vache qui mettait bas continuait à nourrir le petit cette journée-là. J'imagine que les soldats ne quittaient pas les tours de guerre en disant « Non, 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 vous ne pouvez pas nous attaquer, c'est le jour du sabbat. » Comprenez, il y avait des gens qui continuaient à travailler, les prêtres continuaient à travailler. C'est un des dilemmes quand tu es dans le ministère pastoral et plusieurs d'entre vous, vous avez des emplois où vous devez travailler le dimanche. Ben là, il faut être créatif, puis je n'ai pas toujours été très bon là-dedans pour dire « Ça me prend une autre journée, 6 mois, ce n'est pas le dimanche nécessairement. » Mais tout le monde est appelé à se reposer. Quelle grâce! Tu es en train d'établir une nation et tu commandes ça. Je vous dis, c'était absolument révolutionnaire et ce l'est encore aujourd'hui. Cette idée que personne ne va être abusé dans cette situation-là. Même l'étranger a le droit à ce jour de repos. Si toutes les nations de la terre appliquaient ça actuellement, là, la condition des êtres humains sur la terre s'améliorerait incroyablement. Dieu est bon parce que sa loi est bonne. À quelque part, la semaine de 7 jours, on peut comme la comprendre. Là, je réfléchissais et je me disais, mais ça vient d'où? Est-ce que ça vient de nous? Il y a un élément naturel avec la semaine de 7 jours, le cycle lunaire, tout ça. Mais ça n'implique pas qu'il y a un jour de repos, ça. Ça n'implique pas qu'il y a un jour de repos. C'est la pure bonté de Dieu qui a voulu ça. Puis c'est intéressant, je lisais un article, plusieurs études tendent à démontrer aussi qu'on a une limite comme être humain. Là, je vais dire un gros mot, 50 heures. Au-delà de 50 heures, qui n'est pas extraordinaire. Je comprends que dans notre culture à nous, 50 heures, t'es fou raide. Non, 50 heures, c'est une petite semaine pour la majorité des gens sur la Terre. Mais au-delà de 50 heures, bien des études tendent à démontrer que ta productivité n'augmente pas, elle diminue. Et donc, si tu as fait 6 jours de travail, là, et je m'adresse peut-être plus aux immigrants qui arrivaient avec une culture de travail de fou,
Vous êtes des modèles à bien des égards. Mais je pense à un monsieur avec qui je suis en train de développer une belle amitié. Chaque fois que je vais chez Amir, il est là. Mais je dis, moi, je vais là le dimanche. J'ai dit, c'est quand ta journée de congé? Il dit, j'en ai pas. Je travaille 7 jours semaine. J'ai dit, il n'y a pas d'autres employés dans le restaurant ici. Il dit, non, non, c'est moi qui fais le restaurant. 7 jours semaine, du matin au soir, tout le temps. Parce qu'il est en train de mettre de l'argent de côté pour sa famille, pour sa maison. C'est un immigrant qui est arrivé et qui travaille comme un fou. Comme un fou. Et donc, il y a des études quand même qui tendent à démontrer qu'il y a une limite à notre productivité, puis Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos capacités. Dieu est sage. Aujourd'hui, en Occident, notre rapport au travail est comme inversé pour beaucoup, plusieurs chez des nouvelles générations. On voit le travail comme une malédiction, puis on travaille plutôt pour nos moments de loisir. Et ça pose une question énorme par rapport au loisir puis au repos. C'est quoi ta théologie des loisirs? Moi, je pense qu'il y a de la place pour avoir une théologie des loisirs. Une théologie, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu pense de... Qu'est-ce que tu crois que Dieu pense des loisirs? La théologie du repos est super claire dans la Bible. Celle des loisirs est moins évidente, mais je veux dire, à partir des Écritures, je peux vraiment développer une pensée, trouver la sagesse pour n'importe quelle question. Est-ce que tu as une théologie du loisir? Parce que le loisir peut contribuer au repos, mais ce n'est pas deux synonymes. Ce n'est pas deux synonymes. La preuve, c'est que c'est extrêmement facile de travailler très fort, puis ensuite d'avoir beaucoup de loisirs et de ne jamais être reposé. C'est vrai. Sérieusement, c'est vrai. Tu t'accomplis au travail, tu t'accomplis dans les loisirs, tu t'accomplis partout, mais finalement, tu es brûlé tout le long. Parce que tu n'as pas de théologie du repos. Je pensais, quand j'étais en train d'étudier ça, je pensais entre autres aux jeunes générations. Comment vous faites pour trouver du repos si vous êtes né avec ces machines-là? C'est un défi. C'est un défi parce que le loisir est confondu avec le repos. Fait que dès que tu as une pause, dès que tu veux distraire ton esprit, ben, tu t'en vas sur TikTok, n'importe quoi, tu t'en vas suivre une série, tu t'en vas jouer à des jeux vidéo. Des fois même, tu manques des journées de travail, hein? Ou tu remets des travaux en retard parce que tu as passé la nuit à jouer à des jeux vidéo. C'est la preuve que tu ne t'es pas reposé. Vous savez que ça se ferme, ces affaires-là? Pas juste comme ça, là, je ne l'ai pas éteint. Là. Vous comprenez, je ne l'ai pas éteint. Mais je vais vous montrer un truc, peut-être que vous ne connaissiez pas ça. Là. Si je fais ça comme ça, je peux faire ça ici. Ça se peut que tu aies un moment de sevrage, tu comprends? Parce que là, tu y touches, puis il ne réagit même plus. Il n'y a rien qui se passe. Tu ne connaissais pas cette fonction-là, hein? Tu penses que ça sert juste à faire des resets quand ça ne marche plus? Non, c'est pour faire des resets quand ça ne marche plus. Fait que tu peux fermer ça. Et là, je n'irai pas jusqu'à te dire, tu pourrais laisser ton téléphone dans une pièce puis quitter la pièce. Je n'irai pas jusque-là, mais tu pourrais l'éteindre pour 1 heure. 1 heure. Prendre une feuille de papier, un crayon, puis parler avec Dieu. Là, je vais être vraiment pas correct, là, parce que vous savez, la manipulation, ça fonctionne, la culpabilité aussi. Fait que tu as un petit coup dans les jambes. En plus de ça, t'aide à sauver l'environnement. Ça, c'est chiant. Non, mais c'est vrai, 1 heure. Hey, il y a quelqu'un qui m'a dit ici à l'église qui étudie toute la question des médias sociaux, tout ça, puis il m'a dit une recherche sur Google consomme autant d'énergie que 17 secondes d'une lampe LED. Fait que, sauve la planète, ferme ton cellulaire puis prie. Et ce que Dieu veut nous enseigner, en fait, c'est non pas seulement de prendre du repos physique, mais c'est de se reposer dans notre Créateur. Ce qui est fascinant avec ce commandement-là du sabbat, c'est que tu es là, tu l'étudies, puis tu dis, est-ce que c'est pour qu'on se repose physiquement? Parce qu'en même temps, c'est un jour qui est consacré à Dieu. Mais c'est les deux. C'est les deux. Et la raison pour ça,
c'est que notre véritable repos se trouve en Dieu. Et donc, Dieu commande de s'arrêter de tout travail physique. Et pour ceux qui sont vraiment des hyperactifs du travail, le défi, c'est de dire Dieu pourvoit. Dieu est suffisant. Je peux arrêter une journée entière, le temps ne va pas arrêter de tourner, on va pouvoir manger demain, Dieu va prendre soin de ma famille, je peux le faire. Et pour les autres qui disent, non, mais moi, si tu savais, une journée de repos, tu es malade, je fais tout pour arriver à la retraite à 45 ans, puis plus travailler jusqu'à ma mort. Mais ça se peut que tu ne te reposes pas aussi jusqu'à ta mort. Si tu n'as pas saisi que le repos se trouve en Dieu. Et donc, Dieu nous donne ça pour qu'on apprenne à se reposer dans notre Créateur. Exode 35, verset 2, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le repos, le jour du repos consacré à l'Éternel. » Et donc, l'idée, c'est de s'arrêter pour prendre du temps avec Dieu, prendre du temps avec la famille, prendre du temps avec des amis, arrêter de travailler, mais pour prendre du temps avec Dieu. Pour reconnaître que la vie que je possède, c'est Dieu qui me l'a donnée, que la vie éternelle que je possède, c'est Dieu qui me l'a donnée, pour remettre les choses en ordre et prendre du temps pour prier. La vision de cette Église, c'est nous désirons être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Vous savez quoi? Ça prend du temps pour être émerveillé. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps où je m'arrête et je vais lire les Écritures. Ça prend du temps où je m'arrête puis je vais prendre une marche dans la nature puis je vais louer Dieu, je vais prier Dieu. Ça prend du temps de s'arrêter en Église, juste de venir le dimanche matin et de s'arrêter, consacrer ce temps-là à dire « Seigneur, rappelle-moi qui tu es. Aujourd'hui, là, c'est la journée pour ça. Rappelle-moi qui tu es. J'ai besoin de savoir que c'est toi qui es Dieu. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas au contrôle. Puis le vrai repos ne se trouve pas dans 1 million de loisirs. Il se trouve en toi. Le repos de l'âme, c'est en toi que ça se trouve. Martin Luther, le réformateur, a dit ceci. Le repos spirituel que Dieu veut particulièrement dans ce commandement, c'est le suivant. Non seulement nous cessons notre travail, mais bien plus, nous laissons Dieu seul travailler en nous et nous ne faisons rien de nous-mêmes, de nos propres forces. On s'arrête et on dit, Seigneur, parle. Je me tais aujourd'hui. Je veux t'entendre. Tout simplement. Il y a une grande dame qui est allée rejoindre le Seigneur qui s'appelle Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, avec sa famille, abritait, cachait des Juifs sous l'Allemagne nazie. Ils ont éventuellement été arrêtés, jetés dans un camp de concentration. Et elle a eu un impact énorme sur le christianisme. Puis, elle a écrit ceci. Elle a dit un jour que si le diable ne peut pas vous faire pécher, il vous rendra très occupé. Et quelqu'un qui la citait dit, il y a du vrai là-dedans. Le péché et l'excès de travail ont exactement le même effet. Ils coupent le lien avec Dieu, avec les autres et même avec notre propre âme. Et donc, Dieu a donné ce commandement-là pour s'arrêter, arrêter tout travail, lui faire confiance et venir le rencontrer. Et Dieu fait reposer ce commandement-là dans le fait que lui-même s'est arrêté. Si tu ne sais pas t'arrêter pour venir te reposer en Dieu, c'est un endroit dans ta vie où tu ne reflètes pas la personne de Dieu. Et moi, je dois confesser que ça n'a pas été ma plus grande force, je vous avoue. Pendant des années, j'étais fier. Moi, je dors très peu. J'essaie de dormir plus en vieillissant. Et j'étais comme fier de dire, hey, moi, je dors 5 heures par nuit. C'est naturel, je me réveille comme ça, je suis plus capable de dormir. Là, les gens me disaient, non, mais tu vas faire un épuisement. Je ne sais pas, ça n'a pas de l'air, là. Ça fait 27 ans que je suis pasteur. Peut-être, mais on dirait que j'ai été fait pour travailler. Je n'étais pas un modèle. Non seulement ça met une pression sur les gens autour de moi pour dire, regarde, si tu es sérieux dans la vie, c'est ça que tu vas faire, mon homme. Mais je néglige aussi mon âme, je néglige les gens autour de moi. Et donc, en ceci, je n'ai pas été un exemple. Oui, travailler fort, mais ne pas savoir s'arrêter. Et prendre du temps pour se reposer en Dieu, pour refléter la personne de Dieu qui lui-même s'est arrêté après 6 jours. C'est vraiment intéressant, hein? Dans la création se fait en 7 jours. Il y a un jour qui est déclaré saint.
c'est celui du repos de Dieu. Vraiment intéressant. Alors, premièrement, apprends à t'arrêter pour te reposer dans ton Créateur. Et deuxièmement, je vais être plus bref, on se tourne vers la question pour l'Église. Et je l'ai intitulé ainsi, « Souviens-toi de t'arrêter pour te reposer dans ton Sauveur. » Dans ton Sauveur. C'est intéressant, dans Exode, le jour du repos est lié à la création. Donc, l'argument que Dieu donne, c'est « Tu vas te reposer parce que je me suis reposé le 7e jour. » Puis on arrive plus tard dans Deutéronome, puis il fait un nouvel argument. Il dit « Tu vas t'arrêter pour te rappeler que je t'ai libéré de l'esclavage en Égypte, que je suis ton sauveur. » Alors, je vous lis rapidement dans Deutéronome 5, 12 à 15. « Observe le jour du repos, le sabbat, pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. » Ça se ressemble énormément. « Ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune bête, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Donc, le sabbat pour les Juifs, c'est un rappel de la création où Dieu s'est reposé le 7e jour, mais c'est un rappel aussi de leur rédemption, lorsque Dieu les a sauvés de l'esclavage, de leur salut. Il dit, souviens-toi de ce jour-là pour te rappeler de ton Créateur et souviens-toi de ce jour-là pour te rappeler de ton Sauveur. Alors, qu'est-ce qu'il y en est pour l'Église? Qu'est-ce que l'Église est appelée à faire avec ce jour de repos? Parce que lorsqu'on se tourne vers le Nouveau Testament, on ne perçoit pas de prescription explicite qui dit « vous devez absolument observer le sabbat ». Puis en fait, ce qu'on observe très, très tôt dans l'histoire de l'Église et même dans le Nouveau Testament, c'est que les chrétiens ont adopté une autre journée pour se réunir. Vous savez, c'est laquelle? Le premier jour de la semaine. Donc, ils sont passés du dernier au premier, et le premier, parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et donc, les chrétiens ont dit, bien, notre journée à nous, ça ne sera pas le samedi, ça va être le dimanche. Parce que nous allons souligner la résurrection de Jésus-Christ. Donc, les chrétiens, très tôt, on le voit, on le lit dans le Nouveau Testament, on a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament, mais lorsqu'on continue dans l'histoire de l'Église, depuis toujours, les chrétiens se réunissent spécialement. Ils se réunissent à d'autres moments dans la semaine, dans des petits groupes ensemble pour s'encourager, pour servir, mais spécialement le dimanche. Et cette journée-là est consacrée à adorer, à servir Dieu, à prendre du temps en Église. Mais en même temps, on n'observe pas dans le Nouveau Testament une prescription qui dit ce jour-là doit absolument être observé, tout le monde doit s'arrêter cette journée-là. On voit plutôt un rappel. Et je crois que la raison pour ça, c'est que dans la lettre aux Hébreux, l'auteur développe l'idée que Christ, Jésus-Christ, est notre repos. C'est lui qui devient notre lieu de repos. Parce qu'il meurt sur la croix pour nos péchés, il ressuscite d'entre les morts, et nous nous reposons de nos œuvres. Ces œuvres que nous faisions pour essayer de satisfaire Dieu, essayer d'être à la hauteur de la loi de Dieu, nous venons nous reposer de nos œuvres en nous confiant en Jésus-Christ. Alors, de la même manière que le temple des Juifs n'a plus exactement le même sens à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ, l'ultime sacrifice a été fait. C'est pour ça que Jésus dit « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». C'est sa résurrection, il parlait de son corps. « Tuez-moi, je vais ressusciter en 3 jours ». Et je n'ai plus besoin d'aller offrir des sacrifices d'animaux. Le sacrifice parfait a été accompli. Mais de la même manière, ce jour de repos-là, c'est Christ notre repos. Et donc, on trouve cette idée aussi dans le Nouveau Testament. Je vais y aller brièvement parce que le temps file, mais au contraire, Paul va dire, faites attention, il y en a qui font des distinctions très, très claires sur les jours de sabbat, puis il faut absolument les observer, puis d'autres pour qui non, c'est moins important. Donc, il y a un changement majeur qui se passe dans le Nouveau Testament où Paul va dire, faites attention de commencer à vous juger sur ces questions-là.
Mais en même temps, les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine. Ma compréhension, c'est que lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on va parler de la loi de Christ. La loi de Christ, c'est quoi? C'est Dieu qui nous donne son esprit et qui nous invite à s'instruire de toute la parole de Dieu. Et donc, je vais vers les Écritures, je vais dans l'Ancien Testament, je lis sur le temple. J'ai le Saint-Esprit, puis je dis, oui, mais là, c'est accompli en Jésus. Donc, on ne va pas se construire un temple à Longueuil puis commencer à sacrifier des animaux, puis, comprenez? Non, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Le sacrifice ultime est accompli. Mais c'est précieux pour moi d'aller lire tout ce qui est raconté sur le temple puis toutes les instructions, parce que ça me parle tellement de l'œuvre de Christ. Et j'arrive dans le Nouveau Testament, puis Jésus nous dit, non, c'est moi le maître du sabbat. Il y avait des disciples qui étaient en train de cueillir des épis. Le jour du sabbat, ils étaient en train de se nourrir, ce qui en soi n'était vraiment pas mal. Hein? Ils étaient en train de se nourrir, ils n'étaient pas à proprement dire en train de travailler. Les gens devaient laisser une section de leur champ pour des pauvres qui venaient, puis peut-être tu es en voyage, tu as manqué de nourriture, tu vas cueillir des épis. Donc, ils n'étaient pas en train de faire mal, mais ceux qui jugeaient disaient, là, vous êtes en train de pécher, vous êtes en train de travailler le jour du sabbat. Puis Jésus dit, attendez, c'est moi le maître du sabbat. Et plus tard, dans Hébreu, on va apprendre qu'il est notre sabbat. Il est notre repos. Alors, c'est premièrement un rappel pour nous, par exemple, lorsqu'on prend le repas du Seigneur. C'est un rappel que Christ est notre repos. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, laissez-moi l'appliquer comme ça. Je pense qu'un défi pour beaucoup d'entre nous, c'est notre rapport au loisir. Les loisirs peuvent prendre une place désordonnée dans nos vies et on confond ça avec le repos. Est-ce que tu es prêt à aller te reposer en Christ avant de passer au loisir? Prendre un temps avec Dieu. Grosse journée de travail, tu es fatigué, c'est exigeant, je ne sais pas, tu couches les enfants, ou peu importe quelle étape de la vie tu es rendu. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va binger sur 2-3 séries, tac, tac, tac. Puis on se couche juste une demi-heure trop tard. On se réveille le lendemain matin, go, on s'en va à job. Est-ce que tu es prêt à venir premièrement te reposer en Christ avant de passer au loisir? Puis dire, Seigneur, c'est toi ma paix. C'est toi ma paix parce que c'est toi qui es souverain sur ma journée, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui donnes, c'est toi qui vas pourvoir pour demain. Puis là, simplement dire, Seigneur, est-ce que c'est approprié pour moi de passer un loisir? Le Saint-Esprit va te le montrer avec une grande liberté. Et l'Église découvre dans le Nouveau Testament qu'elle va consacrer une journée, le dimanche, à se réunir pour célébrer, pour adorer, mais avec une liberté qu'on ne concevait pas dans l'Ancien Testament, parce que le dimanche, ce n'est pas vraiment notre sabbat. Notre sabbat, c'est Christ. C'est lui qui est notre repos. Et donc, lorsque j'entends des chrétiens dire « Non, mais ça, c'est notre sabbat », j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je pense que ça ne va pas avec ce que Paul enseigne. Maintenant, je vais respecter si quelqu'un a cette conviction-là. Paul me dit « Respecte-le ». Je ne crois pas que c'est exactement ça la vérité. On s'en est inspiré, les chrétiens, comme une journée qui est consacrée au Seigneur. Et c'est sage. Et c'est sage. Depuis 2000 ans, les chrétiens consacrent le dimanche à se réunir en Église, à se recevoir les uns les autres, puis à faire des potlucks ensemble, puis manger ensemble. Et oui, je pense que c'est très sage que le dimanche, pour la majorité d'entre nous, à moins que ton travail vraiment rende ça impossible, puis tu dois aller sur une autre journée. Et je vous le dis, moi je vous le confesse, pour moi c'est un défi. C'est comme si j'égrène mon travail toute la semaine, tout le temps. C'est un défi pour moi. Mais je crois que c'est sage pour l'Église de consacrer le dimanche, à venir se réunir en Église pour le célébrer, pour l'adorer, pour prendre du temps avec Dieu, prendre du temps les uns avec les autres, se recevoir les uns les autres. Ça demande de se préparer un peu la veille, de préparer notre dimanche. Tu sais, c'est peut-être pas le dimanche soir que tu fais 2 heures d'études parce que tu as un examen le lendemain. Peut-être que tu pouvais le faire le samedi. Ça demande la planification. Mais c'est sage parce que les chrétiens le font depuis 2000 ans. Ils prennent ce temps pour s'arrêter. Puis c'est drôle. Je termine avec ceci. J'aimerais que les musiciens viennent me rejoindre à l'avant. Esther et moi, on arrive d'Europe.
Puis, je regardais les gens vivre, tout ça, puis je regardais le rythme. J'ai eu le privilège aussi d'aller 2 fois en Haïti. Fait que si je vous parle de Genève, vous allez me dire, ben oui, tout le monde est riche là-bas. Je vais vous parler d'Haïti d'abord. Mais j'étais là-bas, puis le rythme n'est pas le même. Puis à un certain moment donné, j'ai demandé à un des pasteurs, on terminait un repas, puis j'ai dit, est-ce que vous faites des réunions en travaillant? Est-ce que vous faites des réunions en mangeant? Il m'a dit non, on ne fait pas ça. Comme mon intuition me disait, j'ai le feeling qu'ils ne font pas des réunions en mangeant. Ils s'arrêtent pour manger, ça prend le temps qu'il faut, 1 heure, puis ensuite de ça, ils continuent à travailler. Moi, je n'ai pas connu ça depuis 25 ans. Oui, le soir au souper, on va manger ensemble, puis on va s'arrêter. Mais en général, j'ai fini mon assiette en 5 minutes. Après 10 minutes, ça commence à me démanger, je me parle. C'est un temps de connexion relationnelle, Yannick. Reste assis. Je vous dis, il faut que je me raisonne. Je suis prêt à aller faire tout le ménage de la cuisine. Il y a quelque chose de tellement malsain là-dedans, puis ça m'a frappé. Alors, si déjà, comme chrétien, on peut réviser notre conception du travail, des loisirs, du repos, si comme chrétien, on peut apprendre, parce que Dieu a donné ce commandement-là à Israël avec une sagesse extraordinaire, de prendre une journée pour s'arrêter, et les chrétiens en ont retenu que le dimanche est consacré à Dieu. Consacré au repos, consacré à Dieu, parce que notre repos est en Jésus-Christ. Et si comme Église, on décidait que le dimanche, on est ensemble, on prend le temps de s'inviter les uns les autres, s'organise un peu le samedi pour dire, je vais protéger mon dimanche soir, admettons, peut-être même me coucher plus tôt, juste prendre du bon temps avec des frères et sœurs, ou du bon temps en famille avec mes enfants. Parce que Dieu a donné comme 4e commandement qu'il fallait s'arrêter pour se rappeler qu'on n'est pas suffisant, mais qu'on a un Créateur extraordinaire qui prend soin de nous. Et pour se rappeler qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Tu n'y arriveras pas. C'est Dieu, ton Sauveur. Alors grandissons comme Église et apprenons à nous reposer en Dieu. Amen? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin humblement. Je suis transparent, Seigneur. J'aime tellement plus le travail que le repos, c'est indécent. C'est indécent à la lumière de ta parole qui est infiniment plus sage que moi, Seigneur. Alors, Seigneur, je te confesse devant mes frères et sœurs que j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir pour apprendre à me reposer en toi, Jésus. Me rappeler quand mon cœur devient agité, que je suis tenté d'être agressif. Me rappeler que c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui me donnes le souffle, la vie. C'est toi qui me donnes la force pour travailler. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. On est tous à un endroit différent sur cette question-là. Certains ne voient pas le dimanche comme une journée particulière. On va donner 2 heures le matin, on va aller faire notre devoir religieux, on va se pointer à l'église, puis après ça, on va passer aux choses qui nous intéressent. C'est probablement le sentiment de plusieurs, Seigneur. Certains sont des bourreaux de travail. Trouvent leur identité dans ce qu'ils produisent, Seigneur. Alors que notre identité se trouve en toi, Jésus, si nous sommes chrétiens, dans notre sabbat, notre repos que tu es, Seigneur. Et d'autres ne trouvent aucune vertu au travail, c'est simplement un mal nécessaire. Si la terre pouvait être un lieu de loisir perpétuel, et jamais il ne se repose vraiment en toi, Seigneur. Je veux te prier spécialement pour les plus jeunes générations qui n'ont pas appris à vivre sans les écrans, sans ces technologies qui sont extraordinaires, qui nous permettent de faire des choses tellement fascinantes et qui pourtant sont de très, très, très mauvais maîtres pour ce qui est de reposer notre esprit. Viens, Seigneur, et que ces jeunes générations deviennent des modèles pour nous, qu'ils nous montrent comment gérer ça, ces technologies-là, avec sagesse, en se reposant en toi. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.